Et si je vous disais que la chose la plus importante qui a voyagé sur la route de la soie n'était pas la soie? Ça vous surprend, non? Ce n'est pas juste une question de tissu. Un réseau incroyable de 12 000 kilomètres a couru du Xi'an chinois jusqu'à Constantinople et pendant plus de 1600 ans, il a transporté bien plus qu'une simple matière première. On parle d'idées révolutionnaires, de virus dévastateurs, de recettes de cuisine qui ont changé nos tables, d'algorithmes complexes, et même de la terrible peste noire. C'était un véritable super réseau avant l'heure. Aujourd'hui, chaque fois que vous croquez dans une orange en Europe, que vous écrivez sur du papier ou que vous entendez parler du concept de zéro, vous empruntez, sans le savoir, une petite bretelle de cette antique autoroute. C'est fou, n'est-ce pas? Alors, accrochez-vous bien. On part ensemble sur les traces de ces marchands audacieux qui ont, sans le vouloir, jeté les bases de notre monde moderne. L'histoire commence vraiment au IIe siècle, avec sur J.C., quand un empereur Han en Chine voulait absolument des chevaux plus rapides pour ses armées. On disait que les steppes d'Asie centrale en avaient à revendre, mais il y avait un hic. Ces tribus nomades ne prenaient que l'or ou la soie. Et là, c'est le problème. Seuls les Chinois maîtrisaient l'art de produire la soie. La légende raconte que la princesse Xilingshi, il y a des milliers d'années, aurait découvert le fil précieux en observant un cocon tomber dans son thé. Conséquence directe, la cour impériale gardait ce secret de fabrication sous peine de mort, transformant ce fil délicat en une monnaie d'échange d'une valeur inestimable. C'était leur atout stratégique majeur. La première escale de notre voyage, c'est Xi'an, le cœur battant de l'Empire. C'est ici que s'organisaient les caravanes, des expéditions colossales, souvent 500 à 1000 chameaux, autant d'hommes courageux, et des mois de préparation minutieuse. Leur objectif était clair, traverser le désert de Gobi, atteindre la mythique Samarcande, vendre la soie pour 3 fois son poids en or, et ramener non seulement des chevaux et des pierres précieuses, mais aussi des histoires incroyables de terres lointaines. Imaginez un instant. 40 degrés le jour, 20 degrés la nuit, et 0 repère visuel à perte de vue. Le désert, c'était le premier grand test, un géant impitoyable. Pour survivre dans ces conditions extrêmes, les caravaniers ont dû faire preuve d'une ingéniosité folle, inventant une véritable science de la logistique, l'ancêtre de nos chaînes d'approvisionnement modernes. Ils ont créé les caravansérails, des sortes d'aires d'autoroutes fortifiées, espacées tous les 30 km environ, offrant refuge, eau et provisions. Ils utilisaient des chameaux bactriens, ces bêtes incroyables capables de transporter 200 kg de charge et de tenir 10 jours sans boire. Et pour le suivi, ils laissaient des papiers au relais, les tout premiers bons de livraison de l'histoire. C'est aussi ici, au cœur de l'Asie centrale, qu'on a échangé la toute première recette de papier. Des prisonniers chinois, capturés à Samarcande en 751, ont révélé cette technique révolutionnaire aux Arabes. Le résultat, le papier a remonté vers Bagdad, puis Cordoue en Espagne, et a fini par remplacer les coûteux parchemins en Europe. Sans la traversée de ce désert, sans ces échanges forcés, pas de papier, et peut-être pas de Renaissance telle que nous la connaissons. C'est une pensée vertigineuse, n'est-ce pas? À l'intersection vibrante de la Perse, de l'Inde et de la Chine, Samarcande était un véritable tourbillon de culture. Cette ville légendaire brassait les monnaies, les langues et les dieux avec une énergie incroyable. Sur un même marché, vous pouviez acheter des perles scintillantes du golfe Persique, dénicher des algorithmes indiens révolutionnaires ou contempler des étoiles cataloguées avec une précision étonnante par des astronomes perses. C'était un melting pot intellectuel et commercial sans précédent. C'est aussi de Samarcande que le bouddhisme a vraiment quitté l'Inde pour se propager. Des moines dévoués escortaient des statues dorées vers la Chine, tandis que des missionnaires nestoriens empruntaient la route inverse, portant le christianisme vers l'Est. Ajoutez à cela des savants perses
qui traduisait et assimilait les mathématiques indiennes, incluant le concept révolutionnaire du zéro, et vous obtenez l'algorithme qui fait tourner votre téléphone aujourd'hui. Tout ce foisonnement, toutes ces innovations, se sont déroulées sur ce qui équivaut alors à un simple trottoir de 200 mètres. C'est la preuve que les plus grandes révolutions commencent souvent dans les lieux les plus inattendus. Au VIe siècle, le monopole chinois sur la soie a été brisé de la manière la plus audacieuse qui soit. 2 moines byzantins, ni vus ni connus, ont réussi à cacher des œufs de verre à soie dans des cannes de bambou et à les ramener à Constantinople. Une véritable mission d'espionnage industriel avant l'heure. La soie a pu être produite en Occident, mais l'idée qui compte vraiment, c'est l'héritage de la route elle-même. Les épices chinoises ont donné une saveur nouvelle et exotique à la cuisine médiévale européenne. La poudre chinoise, découverte bien avant en Orient, est devenue la poudre à canon ottomane, changeant le cours de l'histoire militaire. Et des manuscrits grecs, oubliés et perdus en Europe après la chute de l'Empire romain, sont revenus par la route de la soie via Bagdad, déclenchant les Lumières et la Renaissance. En 1453, Constantinople est tombée, la route terrestre s'est fragilisée et les bateaux ont pris le relais pour le commerce. Mais l'empreinte était faite, l'Afro-Eurasie était désormais un village commercial connecté, bien avant l'ère des avions et d'Internet. Alors, la prochaine fois que vous utiliserez une feuille de papier, que vous goûterez à une orange juteuse ou que vous calculerez un pourboire au restaurant, prenez un instant pour vous rappeler. Une caravane l'a déjà fait pour vous, il y a 1000 ans. La route de la soie n'était pas juste une ligne sur une carte, c'était la première version de l'Internet, faite de cuir, de sable et de courage humain. C'était la preuve que le partage des idées et des biens est le moteur de notre évolution. Si cette plongée fascinante dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire quel objet de votre quotidien vous surprendrait le plus d'avoir voyagé aussi loin et aussi longtemps.